Bienvenue dans Phosphorus, saison 2, épisode 1. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur Minecraft et plus sur VRChat pour beaucoup de raisons techniques qui sont bien plus intéressantes. Aujourd'hui, nous sommes, comme d'habitude, avec Abzak qui se situe juste à ma gauche et avec CC Gauche qui se situera juste à ma droite. Donc le voilà, il arrive sur son magnifique petit pont, voilà. Vous voyez qui se passe. Écoutez, bienvenue aux viewers sur ce premier épisode de Phosphorus, saison 2. Donc le principe, pour ceux qui ne savent pas, de Phosphorus, c'est de débattre sur des sujets qui touchent un peu à tout. On essaye de redéfinir une vision du monde qui peut être d'être plus logique. On essaie de voir différentes visions de la réalité. Et aujourd'hui, nous allons un peu essayer de poser les bases de cette saison 2 qui commence fort. Déjà par le problème technique, mais comme d'habitude, on va pas se cacher, c'est très difficile de faire un show comme ça sans absolument aucun problème technique. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qu'on voit pour le futur de ce show. Donc, je suis avec CC Gauche, comme d'habitude. Je suis aussi avec Abzak qui s'occupe de tout ce qui est de la chaîne YouTube. Et moi qui suis le présentateur officiel c'est incroyable. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de parler du futur du show. Du coup, je sais pas si Abzak ou CC Gauche, vous avez des idées pour le futur du show. Moi, je peux faire un très long monologue. Si vous avez des idées que vous avez à en mettre en place pour cette saison 2, je pense que c'est le moment d'en parler. Non, moi ça va, moi je lis le chat, c'est tout. Ok, notre lecteur officiel de chat. Et si c'est Gauche, des choses que tu as envie de mettre en place des sujets que je veux traiter, mais à part ça, non. Quel sujet veux-tu traiter? J'aimerais bien, parce qu'en fait, on a un peu fait, on est très loin d'avoir fait le tour de la philosophie, mais on va dire on abordait les grandes questions, on n'a pas trop abordé tout ce qui est existentiel, donc avec la mort, etc. Donc je pense qu'il va falloir que petit à petit... La mort, on l'a Oui, c'est moi ce que je dis. Justement, on a déjà traité tous ces sujets un peu philosophiques. Du coup, je pense qu'il va falloir élargir un peu le spectre de Phosphorus pour peut-être parler de manière philosophique de sujets récents, d'actualité. Donc, faire des choses plus toujours philosophiques, car c'est toujours un débat. Mais oui, des choses plus actuelles que genre plus des politiques, par exemple. Non. Pas forcément politique, mais politique peut être une... Du coup, tu peux donner un exemple? Je sais pas si le Covid, du coup, parce que tu citais le Covid sur le Discord, donc je sais pas si le Covid... le Covid, ça rentre dans le sujet. C'est pas vraiment de la politique, c'est plus... c'est exactement la philosophie. C'est au cœur de la politique. C'est dans la politique, parce que c'est un sujet d'actualité auquel les politiques doivent se mêler. Mais avant d'être quelque chose de politique, c'est quelque chose de purement philosophique. Quels doivent être les enjeux du confinement? Doit-on privilégier la santé de la majorité vis-à-vis pour sauver quelques vies? Ou au contraire, doit-on sacrifier quelques vies? Le Covid pose des questions philosophiques, mais le Covid en lui-même, c'est un enjeu à la fois politique et scientifique. Mais je veux dire. Oui, ça, c'est-à-dire que les solutions qui doivent être mises en place pour le Covid sont des choses politiques, mais derrière, il y a tout un enjeu philosophique. Voilà. Après, on peut se dire aussi qu'il y a forcément des enjeux philosophiques pour chacune des problèmes du monde. Je veux dire, on peut toujours se poser des questions philosophiques à chacun des problèmes du monde. Après, mais en gros, tu aimerais appliquer... Quelque chose qui me plairait bien, c'est de qu'on fasse des live Phosphorus où on lit le programme d'un candidat politique, on essaye de le critiquer par rapport à notre point de vue sur des choses philosophiques, quoi. Ça peut être une bonne idée, ça. Je sais pas ce que tu en penses, Abzak. C'est l'occasion de découvrir tous les programmes de tous les candidats à l'élection présidentielle et en même temps d'affiner nos avis et de débattre sur des sujets d'actualité. Du coup, je sais pas ce que tu en penses, Abzak, si tu penses que c'est une bonne idée. Oui, non, mais moi je trouve que c'est une assez bonne idée. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de débattre sur ça. Ok. Ok. Alors moi, je ne veux pas vous cacher que pour le futur de Phosphorus, je partais plus reprendre sur des... Parce que j'ai encore des sujets qu'on n'a pas beaucoup traités.
Et je pense qu'il suffirait juste d'ouvrir un bouquin de philosophie pour voir encore une liste phénoménale de sujets qu'on n'a pas traités. Très Oui. intéressant. Et je Mais je pense que pense que rien si qu'en... ça nous vient pas, c'est que fatalement, le fait que ça nous vienne à l'esprit, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous intéresse. On est dans le débat et on sait avoir des choses constructives. Si on se rapporte à un bouquin de philosophie, on va vite rentrer dans les mêmes idées que les grands de la philosophie, Bah, ouais, complètement mais je veux stériles. dire, forcément, sur 7 milliards d'humains, il y a forcément des gens qui pensent comme toi. C'est Il y a aussi probablement des gens qui ont déjà écrit des pensées comme les tiennes. Donc, tu bien peux être sûr. vraiment... C'est ça l'idée. Mais si tu lis on va dire les problématiques posées par la philosophie sur des choses et que tu as l'avis majoritaire des philosophes, inconsciemment, tu vas te conformer à cet avis parce que la présentation des arguments sera telle que tu as l'impression que c'est irréfutable et que c'est absolument vrai. Alors que tu lirais les écrits de quelqu'un d'autre, tu penserais absolument pareil. C'est un peu le phénomène de relativité qui s'applique Ouais, genre, à ces choses-là. le fait qu'on lise des réflexions. En gros, l'idée, ce serait qu'il faudrait plutôt lire juste directement des questions et pas les réflexions qui sont derrière. C'est ça, pour réfléchir Ok. par soi-même. C'est ça qui est Euh, intéressant, c'est le Bah cheminement. oui, forcément, c'est ça. C'est un peu ça qui est intéressant. Euh, Est-ce que tu penses que la philosophie mérite encore d'être débattue? Parce que, genre, je veux dire, on- est-ce que théoriquement on pourrait débattre à l'infini? Tu penses qu'il y a assez de sujets dans tout le monde qui existe? Est-ce qu'il y a un moment où on devrait s'arrêter de débattre? C'est possible. Technique, enfin, théoriquement, oui, parce qu'il y a un nombre fini de mots, il y a un nombre fini de combinaisons de mots suffisant pour faire une question. Mais en pratique, faudrait vivre peut-être sûrement des milliers, voire des millions d'années. Donc, Mais je le parle pas dans le sens où dire toutes les phrases, je le dis plutôt dans le sens où est-ce que techniquement, ça rendrait bien ça. Est-ce que techniquement, toutes les idées de la société ne pourraient pas être formulées dans le temps d'une vie? toutes les idées de la société formulées dans le temps d'une vie. Donc en gros, Non, c'est... je pense pas. Même si tu y consacres ta vie entière, tu as des choses qui vont t'échapper, quoi. C'est un peu comme la science. Vouloir avoir le savoir absolu de toute la science dans sa vie, c'est quelque chose de Il y a quand même une différence, parce que impossible. toutes les idées de la société, c'est un truc qui est assez fini. Je veux dire, tu peux avoir ton point de vue sur la mort, tu peux avoir ton point de vue sur l'abortion, sur tout ça, et toutes ces idées vont rentrer en commun. La science, on n'a pas tout découvert, mais les idées d'un Enfin, point de vue philosophique... la philosophie non plus. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a plein de cheminements qu'on n'a pas encore explorés, qui sont explorés, voire des problématiques qui vont Ouais, mais apparaître. là, je parle de ton propre cheminement de pensée. Est-ce que tu penses que toi, tu peux avoir un cheminement de pensée qui fonctionne, qui marche, qui est cohérent, et tu n'as plus besoin de le développer? Est-ce Bah, que tu penses qu'il y aura toujours des petits détails à régler toujours, toujours. C'est pas possible d'avoir, même les grands philosophes, je pense, le savent. Quand ils traitent un sujet pour réussir à avoir une réponse, pas absolue, mais une réponse qui paraît le plus juste possible, donc qui n'est pas parfaite déjà, ça leur prend des dizaines d'années. Faire des thèses relativement longues. Donc, pouvoir traiter tous les sujets en une vie, ça me paraît compliqué quand il faut 10 ans pour traiter une toute petite partie d'un sujet. Ok, je vois. Euh, Ok, je vois. Donc la philosophie, est-ce que la philosophie est une science? Euh, je dirais pas que c'est une science. Je pense que c'est autant une science que la zététique est une science. La philosophie est une façon de faire de la science. Ça veut dire que ça va être une façon de penser rigoureuse, une façon de voir le monde qui va Parce que, s'appliquer. parce que moi, je pensais que genre, la philosophie, ça se faisait pas plus référence à la façon de penser que référence à analyser les différents problèmes. Genre, pour moi, il n'y a pas genre... Pour moi, en gros, il n'y a qu'une philosophie. Bah, c'est de la science philosophique. En vrai, je sais même pas ce que c'est que la philosophie. Ça, ça me confuse. J'arrive pas à savoir. Parce que si on se dit que la philosophie est une science, dans ce cas-là, ça veut dire que
Parce que la philosophie, c'est vraiment un mix entre la littérature et la science. Donc, si on se dit que la philosophie, Non, c'est une... alors là, je suis absolument pas d'accord avec toi. Je vois pas le moindre rapport entre la littérature et la philosophie. Pas plus qu'entre la littérature et la science d'ailleurs. Oui, il y a des gens qui vont expliquer leurs découvertes scientifiques sur papier, comme en philosophie, on va expliquer son cheminement sur papier. C'est pas pour ça que c'est un rapport avec la littérature. Enfin, je vois pas le Je point vois un commun. rapport avec la littérature dans le sens où tu analyses des schémas de pensée. C'est la littérature, Dans ce cas-là, c'est en genre... science, tu analyses des rapports entre des résultats. Du coup, c'est aussi sur papier, donc c'est de la littérature. Enfin, non. Je pense que c'est vouloir mélanger les choses. La littérature a aucun rapport réel avec la philosophie. Par exemple, là, nous, on fait de la philosophie, alors que nous sommes par voie orale. Donc dire que la philosophie et la littérature sont choses communes, je suis pas sûr et certain là. Il y a On quand peut faire même de la philosophie sans un aspect littérature. d'analyse littéraire de texte dans la philosophie pourtant. Pas d'analyse de texte, on a l'oral. Est-ce qu'on analyse un texte écrit? Je crois pas. Donc On peut analyser des textes écrits, hein. On a déjà oui, beaucoup de messages du chat. Oh, c'est vas-y. la partie la plus intéressante. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent de nous rejoindre en cours qui n'ont pas regardé la saison 1. Ok. Et du coup, il faudrait faire un petit récap. De la saison 1 Mhm. très bien. Euh, Ah oui, en effet, il y a pas mal de gens. Ah oui, je les connais, je crois. Très bien, bah, un récapitulatif de la saison 1. Dans la saison 1, on avait commencé il y a combien de temps? Ça a fait début d'année en fait. Ça fait Genre septembre. 2 semaines avant, 2 semaines avant le premier week-end de septembre. Donc, on était fin août. Ok, donc fin août. C'est fou, j'avais pensé qu'on avait commencé après la rentrée. Ok, merci à ta mémoire, j'imagine du coup. Donc on avait commencé 2 semaines. Avant la rentrée. C'était une idée avec Abzak. Abzak qui m'a poussé que lui à le faire, il m'a proposé. Du coup, on avait commencé un premier sujet sur la mort qui était assez chaotique. Oui, Euh, Mais c'était drôle, c'était le premier sujet, on a beaucoup appris. Ensuite, pendant le sujet sur la mort, on avait fait pas mal de tests. Si c'est gauche était dans le chat, il a beaucoup parlé et du coup, on l'a invité à faire le prochain thème. Et le prochain thème, si c'est gauche, a une très bonne, meilleure mémoire que moi. Je Alors, peux mon le premier thème regarder. Phosphorus, je crois que c'était sur le truc avec l'espace, mais je suis pas sûr. Oui, oui, Euh, ouais, c'est ça. Bon. C'était l'espace, ouais. C'était l'espace, la conquête spatiale, etc. Euh, Ensuite, on avait fait critique and science, critique à l'art, je crois, si je dis pas de bêtises. Critique à l'art est définitivement mon préféré, je le dirai à tout le monde, parce que c'est juste un thème que j'adore et qui me pousse à plein de choses que j'adore. Bon, bref. Ensuite, on avait parlé de pas mal d'autres thèmes. Et donc l'idée, c'est que on était dans VRChat avec des caméras sur des endroits différents, on donnait des définitions, puis après on explorait le thème. On avait aussi, pendant la saison 1, un invité du nom de Vous avez le droit, qui... Chose bizarre qui se passe par ici. Il y a un invité de Vous avez le droit qui était passé pour parler un peu des lois et du numérique. Je crois que c'est l'épisode justement sur les lois numériques. Et c'était très intéressant. Et bah, justement, en parlant de cette saison-là, qu'on fait sur Minecraft, parce que ça offre bien plus de possibilités, et c'est un peu la raison pour laquelle ce jeu existe. Je veux dire, ce jeu a été créé pour permettre de créer facilement. C'est très cool. Euh... Zou. Hop. Euh, Ce jeu a été créé pour permettre de créer et c'est bien mieux, comme vous pouvez le voir, la qualité des caméras assurées par Alzac est off- officiellement bien. ben merci. Euh, De quoi? Et ben merci. Non, mais j'en doute pas une seule seconde. Euh, Et voilà,
c'est à peu près ça. Sur la fois, on avait parlé de pas mal de sujets. C'était quoi ton épisode préféré, ces gauche, dans la saison 1? Ça va paraître bizarre, c'est celui qui a été le moins apprécié de ce que j'avais souvenir. C'est celui sur l'espace. Moi, c'est celui qui m'a vraiment Après, le plus c'était ton éclaté. premier. Peut-être qu'il y a un Ouais. aspect nostalgie qui joue un peu. Et puis, c'est vrai que moi, je suis plutôt scientifique à la base, donc c'est vrai que c'est un peu ma passion première, quoi. Donc, c'est difficile de le faire plus passionnant pour moi que ça. Ok. Je vois. Mais après, c'est vrai que de mon point de vue, c'était un sujet assez débattable parce que bah, ça avait pas grand-chose de philosophique. T'avais quand même une opinion assez controversée concernant le clonage des gènes, qui je pense devrait être reparlé pendant un futur débat Oui, je pense on a un débat à faire sur l'eugénisme. Ça peut sur être. le génisme. En plus, si je dis pas de bêtises, Bellorum serait très intéressé pour nous rejoindre pour ce débat. Ah oui. En fait, je pense que l'idée que j'ai, c'est- ça me gêne parce que je regarde le stream en fond et je vois ma grande tête s'afficher en très grand dans un écran. Je pense que l'eugénisme, enfin, c'est comme ça que tu l'appelles appelé? C'est ça, Ouais, c'est ça s'appelle comme ça. le nom? L'eugénisme, Euh, c'est le fait de sélectionner les gens par rapport à leur génétique ou de tenter d'améliorer l'humain. ok. Ce que faisaient les nazis. Ok. Je pense que c'est un très bon sujet à débat. Il y a pas mal de personnes sur le Discord qui seraient intéressées par ça. Et notamment Bello Et c'est là où je pense que on va faire un appel à vous qui regardez ces émissions de Phosphorus. Encore une fois, je vous le répète, on livre le chat. Enfin, Abzak, j'ai l'impression qu'il est assez occupé, mais du coup, en vrai, ça peut être mon rôle maintenant. Lisez le chat. Oui, parce que je suis un petit peu occupé, donc ça m'arrangerait si tu pourrais le Ouais, faire. donc J'arrive pas à je peux le faire les deux faire du coup trucs. en fond. En vrai, je peux le faire en fond, tu vois. Maintenant que je suis plus aussi occupé qu'avant. J'ai deux écrans, Là-dessus. je peux mettre le chat sur le deuxième écran si tu as que ça. Non, mais t'inquiète pas. J'ai même trois écrans si tu veux. Ouais, c'est- ouais, on lit le chat. Maintenant, je vais lire le chat. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est tout le principe d'un débat, c'est de communiquer. Et vu que si on va réagir maintenant. Je regarde le chat. C'est tout le principe d'un débat, c'est de communiquer. Euh, si vous voulez voir des débats très intéressants et probablement plus intéressants que nous, mais sur mais moins mais avec moins de communication, genre juste vous regardez le débat, je vous laisse aller sur des très bonnes chaînes de débat sur internet qui sont très populaires avec beaucoup de gens. Nous on n'est que trois. Il y a 3 visionnages en cours actuellement et 2 sur Twitch. Je veux dire, c'est pas beaucoup et on peut lire tous vos messages, on peut discuter avec vous. Bah oui, justement. Oui, justement. Bon, et en parlant d'interaction avec la communauté, je pensais justement cette saison essayer d'inviter des gens sur les plateaux Phosphorus. Je sais que Bello il serait très intéressé pour parler avec ses gauches de transhumanisme des gènes, de l'amélioration robotisée de l'humain, les exosquelettes, etc. Mais le problème, après, c'est vrai que c'est un problème, c'est qu'il a un peu les mêmes idées que toi, je pense, sur ce sujet. Alors, je suis pas pense sûr. qu'on a les mêmes idées dans le fond, mais dans la forme, on est très très loin d'avoir les mêmes idées en fait. Ok, je pense Euh, que ça peut. Non, après, c'est vrai que je vous ai vu pas mal débattre. Hier, je vous avoue que j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout lu. Mais je vous ai vu pas mal débattre, donc je pense que ça peut être très intéressant de faire un débat là-dessus. Si j'ai compris Un en fait jour. ce qu'il veut dire, il veut dire que la technologie, ça surpasse tout et que tu peux faire mieux que la technologie. Par contre, la philosophie, c'est de dire que la vie, au final, la technologie n'est permissible que par la vie, d'où le fait que la technologie est due à la vie et que la technologie, du coup, et au final, vient de l'émergence de la vie, d'où le fait que la vie est supérieure à la technologie. Je sais pas Ok. si tu as compris à peu près Si, je vois, bah, t'as l'univers qui inclut la vie qui a créé la technologie, donc forcément la technologie est inférieure à la vie. C'est à peu près ça, non? L'idée. Après, on revient un peu au paradoxe du créateur. Est-ce qu'une création peut dépasser son créateur?
On peut dire Après, que oui, on peut dire que c'est non. extrêmement flou comme question, mais ça ferait un très bon sujet, en effet. C'est très philosophique, pour le coup. Mais bon, voilà, on revient sur nos pas, c'est parfait. Ça ferait un très bon sujet pour un débat, pour une fois. Et honnêtement, du coup, voilà, donc on aurait un Bellorome pour une fois. Du coup, il y a mon cher copain Corniche, et qui fait pas mal de live, qui pourra passer pour un autre live. Sur la religion. Est-ce que ça t'intéresserait de parler de la religion, toi? Moi, en fait, j'ai un point de vue, je pense, très très proche de Clémence. D'après ce que j'ai compris, un peu ce que tu m'as dit avant. Alors après, il faut savoir que j'ai Voire un point encore de vue plus très violent. proche de Clément, mais c'est pas pour autant que ça restera pas un débat intéressant, parce que disons que Clément est assez émotif dans sa façon de parler. Et voilà. Moi, je suis assez franc et cru, donc je dis clairement ce que je pense. Des fois, ça peut être blessant. Ça fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est clair, Oh, si c'est blessant, on te coupe, t'inquiète pas. La vie s'est développée sur des milliards d'années, mais l'homme qui crée des IA, je pense, avec un travail assidu, va dépasser la vie. Je lis le chat. dépasser la vie. C'est pas dépasser la vie, ça. C'est la vie qui pousse. Au final, est-ce que l'évolution d'une espèce, est-ce que pas le but final de la vie, c'est pas justement cette émergence d'un comportement qui permet à la vie de elle-même créer la vie. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on ne se reproduit plus par notre fonction biologique programmée, mais on arrive à en quelque sorte s'auto-coder, quoi. On arrive à soi-même manipuler ce qui nous fait. Au final, c'est un peu le stade ultime de l'évolution de l'espèce quand elle arrive à s'auto-modifier. Donc, la vie reste supérieure à cette technologie puisque c'est la vie qui la permet. Créer des IA avec un travail assidu, c'est la conséquence de la vie. Donc, dire que la vie est inférieure, je suis pas sûr. Après, je sais pas, t'avais dit que les neurones d'intelligence artificielle pouvaient être plus petites que des neurones réels? Oui, ça c'est vrai. On sait faire des Donc neurones dans théoriquement, un on substrat pourrait faire artificiel. des humains plus intelligents, non? En fait, il nous manque quelque chose que on pourra jamais reproduire en fait sans molécules organiques. C'est ce qu'on appelle la reconfiguration neuronale. En fait, tes neurones, dans un circuit neuronal, bah, ils sont fixes et puis ils s'entraînent. Dans le cerveau humain, il y a des connexions qui vont se créer, d'autres qui vont se détruire, les neurones vont se déplacer. Il y a toute une. Le cerveau est en mouvement constant. Or, dans un substrat, un certain matériau, c'est pas possible. La seule façon, ça serait d'émuler virtuellement un cerveau qui serait plastique, mais après, c'est pas forcément très aisé à faire. Ça arrivera un jour, nul doute, mais au final, ça ne veut pas dire qu'on sera devenu supérieur à la vie, car la vie pourrait créer quelqu'un d'encore plus intelligent. C'est la vie qui a poussé à créer ça. Du coup, la vie a créé ça. Ok. Je sais pas si tu Je comprends un vois, peu. mais Attends, il va répondre. alors du coup j'ai encore un commentaire de sa part. La vie a créé l'homme, l'animal le plus développé, et l'homme va créer lui-même quelque chose d'encore plus développé que lui. Alors, je tiens juste à te faire remarquer C'est ce que que j'ai dit. la vie a créé l'homme, l'animal le plus développé, c'est pas pour autant que l'homme, l'animal le plus développé, a surpassé la vie. Donc ça fait pas forcément sens. Je Et ça, pense, il dit si, je aussi, ça pense. dépend ce que tu définis par la vie. Moi, je vais dire quelque chose aujourd'hui. Hein. Nous, Alors, on a déjà, ouais, on a il a déjà. dit quelque chose d'aujourd'hui, applaudissements. Non, mais on va. Je vais dire quelque chose qui est un peu, on va dire, un peu un contre-argument à ce que je disais avant. Et selon moi, l'homme a déjà en quelque sorte dépassé la vie. C'est-à-dire qu'il a réussi à dépasser son côté évolutionnel traditionnel. Il n'a pas dépassé la vie. Mais c'est-à-dire qu'on est capable de modifier l'ADN et de reprogrammer la vie. C'est quand on arrive dans ce stade-là qu'on peut se dire que on est devenu un peu des dieux. On est capable de créer ce qu'on veut. Ça dépend de ce que tu définis par la vie. Donc ça, j'ai déjà lu. Non, il dépend de la vie. Bon, après, il y a un petit délai avec le stream, donc il parlait plus de moi quand je lui disais la vie a créé l'homme, l'animal le plus développé. Et je pense qu'il parlait de ça. Est-ce que on dépend de la vie? Mais en fait, ça veut dire quoi la vie dans ce Alors, contexte-là? moi je te Et du donne coup, on ma n'a pas de définition. définition parce que ça s'improvise comme Ma débat sur définition de la la vie. vie, moi c'est une définition extrêmement biologique. Hein. Je suis plutôt scientifique de base. Bon. La vie, c'est quelque chose qui est capable d'évoluer, de transmettre de l'information
est quelque chose qui est au final évolutif. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de l'ADN est capable de s'auto-répliquer et en même temps, il introduit des erreurs, donc des mutations. Donc il est capable d'évoluer. Ça, c'est la vie. C'est juste ça la définition de la vie. Au final, la vie, c'est quelque chose d'émergent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle existe et il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'elle peut apparaître du hasard. Elle peut naître du hasard comme ça. Et cette vie est régie par le hasard. Du coup, techniquement, si on laisse suffisamment de temps à la vie, 100% des choses possibles formables seront formées. Donc, Après, il y a l'entropie. Mais bon, là, on rentre pas forcément dans des sujets. l'entropie, et justement, c'est ça qui est un peu fort avec la vie. Je sais pas si tu es courant au sein de la définition, on va dire, quand on veut chercher de la vie, on prend une définition. Et qu'est-ce qu'on cherche pour trouver la vie? On cherche une baisse locale d'entropie. Parce que qu'est-ce que fait la vie? Elle crée des cellules qui se séparent du monde extérieur pour vivre un peu dans leur propre truc. Et en faisant ça, ils sont obligés de créer une différence d'entropie pour pouvoir l'exploiter comme un peu moteur cellulaire. Du coup, souvent, nous, dans notre corps en tout cas, on pompe des ions sodium avec de l'ATP en dehors qui permet d'isoler nos cellules et de les garder C'est confinées. vachement intéressant. Attends, Donc, je vais juste lire les messages du chat avant de laisser continuer. Mais je vois. Mais tu définis quoi par la vie? Ok, je vois de quoi tu parles. Oui, le darwinisme. Avec ta définition, on ne pourra pas dépasser la vie. le darwinisme, oui, donc l'évolution darwinienne. Mais il n'y a pas forcément que l'évolution darwinienne. Le darwinisme fait preuve d'une évolution seulement avec des gènes, mais si on prend un autre substrat de l'ADN qui serait plus basé sur de l'épigénétique, c'est-à-dire l'épigénétique, c'est quand en tout cas, il y a ça sur l'ADN, il est capable un peu de se modifier pendant la durée de vie de l'animal. Par exemple, on va vivre une famine dure, certains gènes vont recevoir des groupes méthyl qui va les inactiver pour promouvoir d'autres comportements. Du coup, on pourrait se retrouver très bien avec des formes d'ADN qui seraient capables d'évoluer pendant que la personne est en vie. Et du coup, on aura plus une évolution de la place. Mais bon, là, c'est pointilleux. Ok. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire du coup. Euh, 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 Là, c'est improviser un petit débat sur la vie, c'est Je fun. n'en parle pas trop parce que je sais qu'il va y avoir un sujet là-dessus. Oui, c'est vrai que. Bah, du coup, en vrai, Carbat, si tu veux t'incruster, comme CC Gauche s'est incrusté au début de la saison 1, si tu veux t'incruster pour la saison 2 pour faire un ou deux débats avec nous, il n'y a aucun sujet. On est deux, on peut être trois, on peut être quatre, il y a quatre fauteuils, je suis presque sûr qu'Abza qui peut arriver à faire en sorte que la caméra elle filme bien tout ça. Et aucun souci là-dessus, en plus il y a Minecraft, c'est ce que je sais. Bien, donc il y a un Ah, petit débat. il a mis un message. Il a mis un message. Oui, c'est le darwinisme. Non, c'est pas Oui. le darwinisme. Comme je te disais, c'est-à-dire que le C'est quoi le darwinisme. darwinisme? Attends, c'est quoi le darwinisme? Alors, je prends dans l'ordre. En fait, Laplace avait mis une théorie à Laplace. Lui, il pensait que les animaux, par exemple la girafe, pourquoi est-ce qu'elle avait un long cou? Bah, parce qu'elle avait besoin d'aller haut dans les arbres. Son corps a évolué pendant sa vie pour pouvoir aller plus haut dans les arbres. Alors que le darwinisme dit non, ça se passe pas comme ça. Il s'adapte pas à son environnement. Au final, c'est de l'aléatoire. Et dans l'aléatoire, la nature va sélectionner, par la sélection naturelle, seulement les caractères intéressants. Est-ce que ça a été prouvé? Parce que on nous parle beaucoup du darwinisme dans Ah, le le darwinisme, lycée. oui. Le darwinisme, oui, Darwinisme, c'est ok. prouvé quand même. C'est-à-dire que la structure de l'ADN même se base sur le darwinisme. En fait, ton ADN est un code fixe. Et quand tu vas te reproduire avec quelqu'un, je ne vais pas te dire ça comment ça se passe. Bon, voilà, ton ADN va se mélanger avec l'ADN de l'autre personne. Et pendant ce temps-là, il va y avoir des petites erreurs qui vont être introduites dans l'ADN. Et ces erreurs-là vont conduire à une mutation génétique qui, du coup, pourra apporter un nouveau trait à l'individu. S'il est moins adapté, il va mourir et du coup, sa modification ne sera pas gardée. Si c'est plus adapté, il se reproduira plus que les autres. Et du coup, ça truc va se transmettre, et ainsi de Alors, suite. ok, je sais que je saute un peu du coq à l'âne. Mais quand tu parlais de la vie, tu disais une baisse locale d'entropie. Alors je pense déjà qu'il serait intéressant d'expliquer ce que c'est que l'entropie, même si c'est pas forcément la chose la plus simple à expliquer comme ça facilement. L'entropie, c'est une valeur qui ne peut que augmenter avec le temps de manière globale et
qui est en fait un moyen pour les physiciens de se dire que des phénomènes se passent que dans un sens, dans la direction temporelle. Parce que pas mal des phénomènes physiques, en fait, peuvent se passer à la fois dans un sens que dans l'autre, mais ils se déroulent que dans un sens, parce que l'entropie. Et l'entropie, c'est aussi très pratique parce que ça permet de calculer le degré de chaos d'un système. En gros, l'idée, c'est qu'on a une planète Terre, mais avec le temps, la planète Terre ne peut que avoir une entropie qui se baisse. Donc, l'entropie qui se baisse, ça se montre par des humains qui vont utiliser le charbon, qui vont le transformer en pétrole, qui vont transformer certaines molécules et qui vont pas pouvoir être retransformées dans l'autre sens. Donc, c'est juste une valeur qui va comme ça aller dans un sens mais pas dans l'autre. En gros, c'est ça. L'entropie, c'est quand tu détruis une sculpture, elle est détruite, il faudra mettre encore plus d'énergie pour la reconstruire. Du coup, l'énergie, bref, c'est un peu compliqué. Je pense que je peux l'expliquer plus simplement. On va prendre un vase d'eau transparente, on va mettre une goutte de colorant rouge au-dessus. Au début, quand le colorant rouge est tout au-dessus, l'entropie est minimale, c'est-à-dire que tout est séparé. Et l'entropie, elle va toujours tendre vers le niveau le plus grand possible. Du coup, ce qui est passé, c'est que le colorant rouge va se diffuser jusqu'à ce que tout soit homogène. On dira que l'entropie est maximale, le système ne peut plus évoluer. Et en fait, l'univers tend vers un niveau d'entropie maximale. C'est-à-dire qu'il tend pour être le plus homogène possible. Et cette entropie-là, c'est un peu ce qui est en finale la chaleur. L'énergie, rien de super, rien de secret, tout se transforme. Donc, quand on brûle les énergies fossiles, on transforme juste de l'énergie, mais on augmente l'entropie en fait. On se sert de cette différence d'entropie pour pour faire du travail. C'est pas en réalité l'énergie qui nous donne du travail, c'est la différence d'entropie. Et du coup, ce qui est un peu particulier avec la vie, c'est qu'elle va augmenter l'entropie autour d'elle pour faire baisser l'entropie à l'intérieur. En fait, elle va utiliser de l'énergie afin de se séparer de l'extérieur. Et l'entropie, non, elle augmente pas à cause de l'homme, l'entropie. Au contraire, l'homme, non, fait baisser l'entropie. Ce qui se passe, c'est que l'entropie, c'est quand tout est homogène, et l'homme, il a tendance à un peu déshomogénéiser le tout. Et par contre, si poste n'avait pas bon, puisque la Terre, son niveau d'entropie augmente quand même. C'est-à-dire que l'homme, il relâche, c'est-à-dire qu'en brûlant d'énergie fossile, il va prendre cette différence d'entropie pour fabriquer des choses, mais du coup, la bilan total de la Terre, il va pas bouger, voire augmenter. Ok. Je t'ai complètement perdu. Non, pas du tout. C'est juste que du coup, j'ai pas grand chose à dire. Maintenant qu'on a terminé de parler du coup, je sais pas si Karbat a raison. Le problème, c'est que en fait, l'entropie, c'est assez vague comme thème. Enfin, je veux dire, C'est pas vague du tout, mais c'est extrêmement dur à simplifier en fait. tu peux aussi l'employer dans des autres choses que de l'énergie. Tu peux aussi en parler dans le cas de l'entropie d'un. L'entropie, au final, pour faire simple, c'est le niveau de désordre. Ouais, c'est Plus ça. l'entropie est basse, moins il y a de désordre. Plus il y a de désordre, plus elle est haute, moins il y a de désordre. C'est l'homogénéité d'un système. Du coup, on peut prendre l'entropie économique, c'est-à-dire que l'argent va se répartir petit à petit. Et on pourra dire un système très anthropique où tout le monde est à peu près égal, donc du communisme, un système très capitaliste, du coup, qui sera anti-anthropique, où beaucoup de gens auront beaucoup d'argent, tandis que des endroits où il y aura très peu d'argent. C'est ça dans plein de domaines. Ok. Est-ce que tu penses qu'on devrait essayer de se donner une problématique générale pour la saison 2 de Phosphorus? Non. Je pense que ça peut être bien d'avoir le thème un peu plus prévu à l'avance. Mais à part ça, est-ce que tu veux qu'on prévoit les thèmes maintenant? C'est le principe de cet épisode. ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Comme ça, il y a le. Alors apparemment, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent s'exprimer sur la religion. Et c'est fou ça. En vrai, ça m'étonne un peu qu'il y ait autant de gens qui. La religion, c'est un sujet en ce moment qui est très brûlant, on va dire. Ah bah oui, c'est vrai, avec les différentes affaires. Oui, monsieur Samuel Paty, Ouais. et à toi. Bon. Je trouve ça quand même malheureux, les coups des églises et tout.
Bon, C'est dans tous les triste, cas, quoi. on voulait en parler. On voulait en parler avant. Fais gaffe parce que dis pas que c'est la merde de la religion parce que je crois que Sipos c'est dans un collège, dans un lycée Ah, il est dans mon lycée. religieux. Ouais, lui aussi. Ouais, Il est lui dans ton aussi dans lycée. mon lycée. Ouais, il est dans mon lycée. Ok, ok. Si c'est bien le même Carbat que celui qui était dans mon collège, parce qu'on est dans le même lycée. Ouais. Euh, Oui, t'inquiète, euh, je dis juste Samuel Paty parce qu'en ce moment l'actualité religieuse, on va dire, elle est un peu, il y a un peu les choses qui se sont passées niveau religion. ouais, C'est un peu. c'est le même Carbat. Euh, oui, la religion, ça m'étonne qu'il y a autant de. Tu vas me manger, oui, c'est ça. En vrai, on devrait peut-être afficher le chat sur le stream. Ouais. Je sais pas exact. Il faudrait un petit computer craft avec un écran géant. Ah, ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment faire des connexions avec Twitch sur Computercraft? Bon, Je sais pas. c'est du Lua, donc au pire, je fais un serveur en Rust derrière qui fait le back-end et puis tu dis ça au Lua, quoi. Bah franchement, si tu peux faire ça, ça serait super sympa, quoi. Et venez, on recrée Twitch dans Minecraft. En vrai, c'est faisable. En Venez, vrai, c'est on faisable. affiche le stream dans le fond. En vrai, je suis presque sûr que sur Computercraft, il y a des gens qui ont déjà fait ça. En fait, Afficher un non. stream Pour une dans simple Twitch. raison, Java est déjà extrêmement lent. Donc tout ce qui est algorithme de décompression vidéo en Java n'est pas fait en Java. Il est fait en C++ et il est bindé du Java. Alors si en plus tu prends du Lua, qui est lu par du Java, qui est lui-même lu par une virtual machine, tu te retrouves avec un truc d'une lenteur. Décompresser un flux vidéo, c'est impossible. Toi aussi, Crois-moi. hein, Python. Tu sais que Python, Oula, tout oula. ce qui est demande de haute performance derrière Python, c'est en Rust. Hein. Ah, Aussi, quand même. intéressant. Intéressant, mais c'est pas l'idée du sujet. Donc l'idée c'est l'idée de maintenant, c'est juste que ça m'étonne beaucoup l'incroyable envie de parler de la religion ces temps-ci. Après, elle peut se comprendre avec les affaires de Paty et tout ça, mais elle était déjà présente. Ah bah je Non, pense, t'inquiète pas, on revient sur les. je On connais peut-être revient. quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet. C'est quelqu'un de très Encore? Mais croyant. non, mais on en a déjà trois de personnes qui veulent en parler. Et trois qui ont les idées assez similaires de. Alors, je Là, sais pas non, pour là, toi, c'est pas similaire du tout. Au Ah. contraire. J'ai Ah, un pote belge qui est extrêmement croyant. ah. Il est dans un lycée catholique et compagnie et lui, il y croit vraiment. Et il est à la fois Mhm. scientifique. Du coup, c'est très intéressant de débattre C'est avec lui de la religion. super intéressant. Si tu pouvais lui parler, ça ferait un guest incroyable. Euh, T'inquiète pas, t'as pas besoin de Je faire. m'entends bien avec lui. De quoi? Il code pas. Bah, c'est simple, en Rust, c'est Dieu, ou là où Python, c'est les enfers. En gros, je simplifie les choses. Ah, j'aime bien. Mais Java, c'est entre les Euh, deux. euh, Allez, un scientifique croyant et puis quoi encore? Alors, voilà, mais si tu veux en parler, on en parlera avec Non, mais lui. j'ai déjà eu pas mal de discussions là-dessus avec lui. Lui, il défend du point de vue, il te dit, mais ce que tu définis comme scientifique par rapport à la religion, souvent tu me sors le principe du rasoir d'Occam, etc., pour me décruiser la religion, mais ta science, elle explique pas plus les choses, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, etc. Pour moi, je fais beaucoup de physique quantique, donc je sais expliquer ce qu'il y a avant le Big Bang et compagnie, Ouais. mais pour lui, D'ailleurs, c'est c'est vrai pas le qu'il Big Bang, attention, c'est ça dépend quelle l'instant théorie. Ouais, si on Ça prend dépend quelle théorie tu prends. la théorie Par exemple, la théorie si tu prends la relativité générale, il y avait au début une singularité. Si tu prends la théorie quantique à boucle, ce sera un big bounce. Donc il y aurait eu, au final, il n'y aurait pas besoin d'un début à l'univers puisque l'univers serait une boucle géante d'agrandissement puis de rétrécissement, qui n'aurait pas de début ni de fin. Donc aucune raison même de Mais si penser. je prends la théorie de notre Stephen Hawking, c'est l'instanton. Alors peut-être que son modèle a été dépassé, mais Théorie de c'est Stephen l'instanton. Hawking. C'est Hawking, l'instanton. il a fait le rayonnement des trous noirs, il a fait des trucs comme ça. Ouais, mais Il il a a fait travaillé pour la physique l'instanton. quantique. J'ai lu un de ses livres sur l'instanton. Je sais pas si tu l'as lu, si tu sais ce que c'est. Non, ça me voit pas. L'instanton, l'idée, c'est que au début de l'univers, c'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, tu as deux univers parallèles avec des temps inversés. J'ai pas, non, j'ai pas connaissance de cette. Ah oui, c'est peut-être une sous-filiale de la super singularité. Oui, Avec c'est des temps possible. inversés, Mais et la au super, moment au la super moment de singularité, quasiment tous les physiciens quantiques l'ont abandonnée. Hein. Parce qu'en fait, elle requérait l'existence de 64 autres particules, ce qu'on appelle supersymétriques, qui sera un peu
les siamois des particules classiques, avec des propriétés un peu différentes d'interaction gravitationnelle. Et il se trouve que on ne les a jamais observés dans l'accélérateur de particules, alors qu'on aurait dû. Du coup, les gens commencent un peu à désespérer Bon, et après, on dit lâchent vague, petit à petit cette vague. théorie. Après, on dit vague, vague. Écoute, donc je te propose qu'on parle de religion. Du coup, on verra quand on parlera de religion quand ton ami sera disponible. Parce que je pense que son point de vue est juste le point de vue le plus intéressant à voir sur ce show. Son point de vue avec toi, et du coup, on alternera. Je prendrai Corniche, puis si tu veux participer, Carbat, il n'y a aucun souci, on essaiera de te faire participer. Je donnerai aussi mon point de vue sur une théorie que j'ai créée, qui est un peu complètement... qui est Avec la très religion? oui, sur la religion. Oh, ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse, je veux savoir Qui maintenant est là-dessus. très cinéphile. Ma théorie, c'est... techniquement parlant, si dans cet univers, tu arrives à simuler l'univers, alors, si tu te mets Dieu dans l'univers d'en bas, tu seras aussi Dieu dans ton univers à toi. Et dans ce cas-là, tu n'as plus besoin de la machine pour simuler l'univers. Et dans ce cas-là, l'univers, c'est auto-simulé. Oh, mais j'en parlerai. C'est un peu très complexe comme... Ouais. Enfin, ouais, bon, Je suis pas hyper convaincu, mais. c'est très Cyprien, comme on dit dans le milieu. Tu sais, je sais un peu travailler sur la physique quantique et le paradoxe de l'information. Donc, j'ai pas voir peut-être quelques théories intéressantes là-dessus. Donc, j'ai travaillé dessus. Pour le coup, ça m'attendrait que tu la connaisses parce que c'est vraiment ma théorie. C'est moi qui l'ai créé une soirée où j'ai bu un peu trop d'Oasis. Faudrait peut-être aussi donc- qu'on se voit en vrai un jour. Faire un Phosphorus en réel, ça pourrait être sympa. Ça peut être tellement Phosphorus, c'est intéressant. Le dernier épisode de la saison 2, si possible. Je sais pas du tout si on Avec le pourra Covid, faire ça va être compliqué. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'avec le Covid, ça sera pas facile. Du coup, on sait pas quand on le fera. Faut... À chaque fois, je sais pas écrire Phosphorus, saison 2, épisode X, sur la religion, du coup. Je sais pas si ça passe en stream. Si ça passe en stream, c'est juste la meilleure chose possible. Par contre, la religion, faut faire gaffe avec les guidelines de Twitch qui sont assez stricts quand même. Ok. Je sais pas si. Si tu dis. Après, je sais pas si on n'est pas monétisé ni partenaire, donc ça peut peut-être passer. On n'est ni monétisé ni partenaire, même si techniquement parlant, j'ai juste besoin d'avoir plus de viewers par stream et je peux être partenaire. Donc voilà. Enfin, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est passé dans le stream? C'est la seule chose que je veux savoir. Non, c'est pas passé dans le stream. C'est dommage. L'hôtel Raw que j'ai fait, c'est pas passé. Non. Zach. Zach, pourquoi il est en F1? Pourquoi il est en F1? On voit pas mes magnifiques Telro. Bon, bref. Ah si! Il est passé. Très content. Mais bon, on le voyait pas en entier. Moi, je vais pas continuer de faire ça en vrai. En vrai, ça peut être une bonne idée pour démarquer différentes sections. Mais là, je me perds un peu. Dans le chat. Non, mais t'es sur Minecraft. J'ai fait un Telro. Enfin, un screen overlay là. Bref. Je me perds complètement. Je mets ça sur le Discord. Ok. À moi, comme ça, que je peux peut-être le faire, je sais pas. Si tu veux le faire. De quoi? Notez les titres des épisodes sur Discord. Ah, Mais, du coup, un épisode sur la religion et la science, je pense. Si on doit parler de la religion de quelque chose, c'est plutôt la religion avec la science. Religion, science et univers. Je pense que ça peut être intéressant parce que l'univers aussi, Religion, ça. science et univers, ok. L'origine de l'univers compte aussi pas mal de Ouais. sujets. Après, je l'incluais dans science directement, en fait. Religion, science et univers, je mettais univers à l'intérieur de science. Alors, création de l'univers, la science, comment réfléchir de manière... Est-ce qu'il y a un biais, tout ça? Ouais, c'est un épisode qui va être tellement intéressant, vraiment.
Faut absolument qu'il les fasse. Sur les biais cognitifs? Les biais cognitifs de la religion aussi, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y en a? Lesquels? Ah oui, ça, il y en a. Et j'avais vu aussi des vidéos très intéressantes sur est-ce que je dois respecter ta religion? Parce que ta religion impose sur moi une image qui n'est pas forcément vraie. Bon, bref, il y avait plein de réflexions très Je pense que ce qui est intéressantes. intéressant, c'est le raisonnement par inférence avec la religion et qui permet de démontrer l'inexistence de Dieu. Ça, c'est le summum de l'esprit critique, de l'esthétique, etc. Ok. C'est Donc, incroyable. merci et merci d'être passé, Carbot. Et au passage, pour toutes les personnes qui sont à la fois sur le YouTube et à la fois sur le Twitch, n'hésitez pas à envoyer des messages parce que du coup, maintenant, Le Twitch. sur Twitch, on n'a reçu aucun message, c'est très triste. Et pourtant, il y a 2 personnes qui nous regardent. N'hésitez pas. Il y a moi déjà, il y a mon écran. Et Ouais, le tien. mais... Ah, Non, voilà. non, le mien, ça compte pas parce que je suis sur le compte Twitch de Discursive. Ah, Psac alors. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Non, Je non, confirme, c'est moi. Non, il y a 3 personnes, il y a CC Gauche, Jiffy et Rayleigh, je trouve. Bref. On peut vous voir, vous savez, vous n'êtes pas connu sur Twitch. Merci tous les deux. Donc, cœur, et merci d'être passé, Carl. Comme prochain thème, après la religion, qu'est-ce qui peut être intéressant à faire? Je pense le coup de l'homme-machine, la vie, plus un sujet biologie, philosophie humaine, eugénisme. On peut refaire celui sur la mort? Peut-être, aussi. Alors, l'eugénisme, oui. Donc, attends, du coup, il y a 2 sujets. Donc, d'abord, il y a le sujet sur... La mort, au final, c'est un peu un sujet transversal qu'on a vu déjà dans plusieurs Phosphorus. Quand on a parlé des prisonniers. il est vrai. Mais après, c'est quand même difficile de ne pas faire un Phosphorus sans revoir un truc d'un autre Phosphorus. Le transgénisme et l'humain. Non. Eugénisme. Eugénisme. C'est quoi l'eugénisme? L'eugénisme, c'est la sélection des gens par rapport à leur gène. Ouais, C'est ce que faisait Hitler. C'est ce qu'on fait quand on tue les gens qui sont trisomiques, en avortant. On fait l'eugénisme. On sélectionne les gens qui sont pas... Attends, parce qu'il y a une différence, il y a l'eugénisme, il y a aussi la... Parce que les grands débats avec Bellorum, parce que notre invité, ce sera avec Bellorum, principalement pour cet épisode... le transhumanisme. Transhumanisme. Transhumanisme, c'est modifier l'humain, mais de son vivant, quoi. Donc, 2 thèmes, déjà, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un autre thème dont tu voudrais parler? En fait, le truc, c'est que sur... ce qui, pour moi, est assez important, c'est qu'on tombe pas sur des sujets redondants dans Phosphorus. Je veux dire, les sujets type écologie, les sujets de type Black Lives Matter et tout ça, on en parle partout. Ça peut être intéressant de faire une sorte de méta-studie là-dessus, des trucs un peu plus poussés et tout ça. Mais personnellement, en tout cas dans mes lycées, je sais qu'en anglais, Black Lives Matter, je me le tape depuis 5 ans, quoi. Mais la bien-pensance gaucho-progressiste a bouffé tous les cours, hein, on le sait. Parce que je vais te dire, Jean-Marie Tel Le Pen aurait tellement pu le sortir. Je me sens fier, là. Sur une phrase comme ça. C'est gauche qui est à ma droite. Moi, j'ai oublié le mot islamo dans la phrase. Non, attends, il faut que j'aille relire les community guidelines de Twitch, là, avec tout ça. Ok. Donc, je pense qu'il y a peut-être un sujet, en vrai, à faire sur les méta-studies des débats très actuels, genre sur les mouvements sociaux en Amérique. Et... le progressisme. J'ai envie de les tuer, ces gens-là. Excuse-moi, c'est quoi le progressisme? Le progressisme, c'est tous les JW qui foutent leur merde. Bah, toi, je suis dans le sujet un petit peu quand même, mais malgré ça, je les supporte pas. Hein. Ces gens qui vont aller défendre les homosexuels, qui vont aller dire ouais, c'est pas bien, féminisme, droit pour tous, ils vont aller chercher la merde à tout le monde et à personne, en laissant les vrais coupables de harcèlement et compagnie tranquilles dans leur coin parce qu'ils ont peur de... Okay. C'est les fouteurs de merde, quoi.
je vois, c'est. On pourra aussi parler de la censure Twitter du N-word et du R-word, euh, tellement poussé que même quand tu le prononces dans un autre langage et que ça veut pas dire la même chose, veulent te le censurer aussi. Ça, je trouve ça un peu très très extrémiste. En vrai, je suis même contre directement la censure du N-word et du R-word tout court. Je suis Je contre veux la dire, censure tout court. ouais, des mots tout court. Enfin, je veux dire, un mot, ça se censure pas à mes yeux. Une idée, ça peut se censurer, mais un mot, non. Enfin, c'est complètement stupide parce qu'un mot, c'est dans son contexte. Bon, bref. On pourra parler de ça. Je pense que ça fait un très bon sujet. Oui, Euh, tu l'appelles progressisme, droit et liberté, un truc comme ça. Progressisme, progressisme, droit, liberté, censure, un truc comme ça. progressisme, censure et liberté. Peut-être citoyenneté aussi qui rentre un peu dans le dent. Je veux dire que chacun doit avoir un acte citoyen sur la planète. Progressure, Je sais pas. progressive. Hmm. J'aime trop. Discord, ok. Progressive, censure, il y a un mot qui regroupe censure et des droits d'expression directement. Liberté Progressive, d'expression. Liberté d'expression. progressive, Liberté d'expression et citoyenneté. expression et citoyenneté. Ok, pourquoi pas. Dans tous les cas, les titres ne sont pas encore définis. Est-ce que tu as une idée d'un ami que tu pourrais amener qui a des idées assez opposées de moi et toi là-dessus? J'aurais bien pris mes grands-parents, mais bon, ils sont beaucoup trop bornés pour faire ça. Parce que mes grands-parents, c'est simple. Hein. Voilà, pour ceux qui savent pas, je suis dans la communauté LGBT. Et mes grands-parents, on va dire, sont de l'ancienne France nazie. Pour eux, le Front National, c'est des enfants de cœur. Donc, comment vous expliquez que le progressisme, la liberté d'expression, la citoyenneté, ça leur passe au-dessus, quoi. Pour eux, la place des femmes, c'est à la cuisine. Les hommes doivent dominer. Et les autres, que les catholiques, on devrait les brûler. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai peut-être pas forcément envie de les accueillir, ce Phosphorus. Bah, Mathéo Euh, les a vécus pendant 2 semaines, tu peux lui demander comment ça s'est passé. non pas que leurs idées sont pas intéressantes. Personnellement, je pense que même les idées extrémistes sont intéressantes à écouter, Leur mais problème, ils je pense sont pas trop que de mauvaise le foi. problème. Trop De de mauvaise quoi? foi. Ils ont beau. Tu En fait, peux. C'est très intéressant de débattre avec eux. Mais au final, si à la fin du débat, t'es pas de leur avis, ils ont une telle mauvaise foi que ça devient inintéressant. C'est vraiment dommage. c'est un peu pour ça que je pensais que c'est pas forcément la meilleure des idées. Mais en vrai, est-ce qu'une Emerald ici, Ebzak, tu penses que ça rendrait bien? Enfin, je veux dire, c'est un peu dur. Non, enlève-la parce que je l'ai en plein dans le champ. Ok. Psychos qui essaie de faire de la déco en live. Meilleur truc du monde. Donc on a 3 idées de débat, c'est bien. La religion, le progressisme, mais la cancel culture, la liberté d'expression et la citoyenneté. Bon, ça, je voulais en parler dans tous les cas dans la saison 1, on va en parler dans la saison 2, aucune idée. L'eugénisme et le transhumanisme, un sujet définitivement intéressant. La religion, un sujet qui attire énormément de gens apparemment. Sujet très touchy, faut vraiment faire gaffe. Hein. Et puis on peut juste se faire ban Twitch et compagnie. Faut rester correct. Mais faut pas critiquer la religion musulmane, sinon on va s'érégorger comme Patty. On va finir la tête découpée. C'est un sujet très très dangereux. Si tu le dis. Honnêtement, honnêtement, si je meurs parce que j'ai exprimé mes idées sur un phosphorus comme ça, il est fort probable que les médias parlent pas mal de moi. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas envie de mourir quand même. Tiens, un sujet sur les médias. Le cancer que c'est les médias français, les médias d'info en continu, tout ça. La presse et compagnie. J'ai envie de leur taper un peu dessus. Quels médias? On peut aussi parler des médias populaires, tant qu'on est à parler des médias. Des médias, du populisme. Alors, les médias, quel est des le meilleur dictatures. média? Est-ce que les médias. Un sujet sur la démocratie, les médias. Attends, on est toujours sur les médias. Oui, mais la démocratie, les médias, ça peut aller dans le même sujet. Je pense que c'est assez loin. Si on parle des médias, on parle plutôt des relations entre les humains. Qu'est-ce qu'une personne apporte à une information, en quoi ça déforme, tu vois. Ouais, mais on peut pas tenir 1h30 là-dessus, hein, clairement.
Et puis c'est assez relié Si, à la je pense, démocratie. parce qu'il y a aussi, il y a aussi La l'idée liberté des de ses médias. propres médias, avec l'arrivée d'Internet et Twitter, l'idée de se faire des médias par soi-même et les théories du complot. Je pense qu'on peut facilement durer un phosphorus entier là-dessus. Tiens, oui, les théories du complot, les médias Est-ce qu'il y a un nom et pour les la médias faits démocratie. par le peuple? Genre, enfin, les Les médias populaires. démo-médias? Médias populaires, ouais. Euh, médias populaires, Mais les médias tout court, hein, parce qu'on aussi on parle de médias de grande écoute, hein, complot et, et critiquer. Complot et communication. Communication. Voilà, c'est pas mal comme mot ça, communication. je vais être obligé de parler des dictatures, tu sais très bien, ce sujet. Parce que ils touchent pas Si mal tu aux veux médias. faire un sujet sur la politique, j'ai aucun sujet à ça. Mais par contre, faut Attends, que ce ça, j'aimerais soit bien faire une émission, peut-être pas en tant que Phosphorus, mais où on se pose, quoi, tranquille, sans pression. On lit les programmes politiques et on critique un peu ce qu'on voit, on en débat un peu et tout. Ok, Ou bah, quand même en anonymisant les programmes pour pas En vrai, non, il n'y a pas besoin d'anonymiser vu qu'on présente chaque programme et on fait pas de publicité pour plus l'un que l'autre. Mhm. Et je pense qu'on devrait Pourquoi commencer pas, par les ouais. candidats qui ont le Moi, moins je de suis scores aux vraiment dernières initié élections. en politique, mais du coup, pourquoi Faut pas? justement voir Euh, si leurs non. idées au final n'étaient pas intéressantes. Ouais, par contre, ça a vraiment pas sa place sur un phosphorus, ce genre de truc. Mais ça ferait une très bonne petite émission en plus qu'on peut faire et qui pourrait durer moins longtemps et qui pourrait être plus monté, publié. Ah, ça peut être intéressant. Euh, du coup, tu voulais qu'on parle de... Ouh, il a disparu. Où est-ce que... Comment, Comment il a disparu comme ça? Attends, Abzak? Oui, Il a... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Ses gauche a disparu. Il a fait un tour de magie. Il a déco. Ah oui, la déco. Allô? Son internet a coupé, tu penses? Son internet a définitivement coupé, je reconnais totalement les coupures d'internet. Je reconnais définitivement les coupures. Bah, en attendant, je vais me mettre là. Euh... euh, Lol. Je sais pas, les caméras, c'est là. On attend qu'il se reconnecte, j'imagine, du coup. Allô? Allô? Ah, il Allô? s'est reconnu. J'ai retrouvé le vocal. Ouais. Euh, j'ai eu Attends. une Ah, coupure violente du Wi-Fi, je suis en 4G là. Je sais pas ce qui s'est passé. si, ça passe, on t'entend bien, mais ouais, du coup, Moi je suis en 4G. ok. Bon, bah, c'est ce qui compte. T'inquiète pas pour la version Minecraft. C'est pas grave. Ça tient 4G ou faut que t'aies un forfait assez limité? Ah non, non, t'inquiète pas, ça tient, j'ai 70 gigas. Je fais comme Non, je ok. veux. Quel BG. Par contre, on a eu divisé par deux notre nombre de viewers. Ah bah, c'est là. Ok. Euh, Bon, du coup, on va pouvoir reprendre. Ok. On va pouvoir reprendre l'idée. Donc, on était parti sur des médias. Non, on était parti sur de la politique. Un sujet sur Ah la oui. politique, sur les différences. Moi, je pensais, si on parlait de politique, c'est pas plus des personnes politiques que des relations entre les politiques et les différents systèmes politiques, genre les constitutions et tout ça. Ah bah je pense que Genre. ça peut rentrer avec les médias et tout ça. C'est un peu Non, dans le les médias, système on a déjà. politique. Honnêtement, les médias, on a déjà un thème qui peut durer un phosphorus entier sur les médias. Ouais, peut-être, je sais pas. On Je verra pense que dans le Phosphorus en question si on va faire Ok. un truc. Mais en attendant, pour les politiques, genre les politiques, les différents modèles politiques, genre monarchiste, capitalisme, etc. C'est une quiche là-dessus, communisme, évidemment, dictature. Bref, tous les systèmes politiques, quels sont les meilleurs, pourquoi, les avantages, les inconvénients. Je pense pas vraiment Ouais, qu'il c'est y ait ça. un système qui soit meilleur que les autres. Ils ont tous des avantages, tous des Chacun a des avantages et inconvénients. des inconvénients. C'est ça. Bah, sur le Mais papier, il y en a qui sont très bien, mais en pratique, il y en a d'autres qui sont pas on bien. peut aussi parler des contrats sociaux. Si tu sais ce que Euh, c'est. Tu sais ce que c'est ou pas? non, je vois pas vraiment. C'est l'idée que en étant, en gros, c'est l'idée que en étant
en vie, tu signes le contrat d'accepter la vie, quoi. En gros, c'est tellement intéressant. C'est l'idée que en étant vivant et en étant né en France, eh ben, tu es obligé de respecter des lois françaises. Bah, tu peux très bien te suicider ou te barrer à l'étranger. Oui, c'est ça, mais l'idée d'un contrat social, c'est que, par exemple, tu nais en Corée du Nord, bah, tu as un contrat social qui est différent que si tu nais en France. Voilà. Bah, Bah, c'est évidemment, quoi triste, qu'il se passe, mais c'est comme ça, hein. oui, mais c'est ça, mais Qu'est-ce que tu veux y c'est faire? trop intéressant les contrats sociaux. Le contrat social, c'est pas genre un contrat que tu signes, hein, c'est genre juste en étant né, Oui, ça te choisit un contrat social ouais, je vois. aléatoire défini par la société. Et c'est Tu choisis pas où tu nais, quoi. qu'est-ce qu'on impose à la vie alors qu'on n'est pas imposé de le faire. En gros, c'est tellement intéressant comme sujet à débat. Donc, politique avec un S. Euh, Société et contrat. Non, contrat social et Et gouvernement. contrat. Ouais, contrat social et gouvernement. Ok. Moi, j'ai des Là, on trucs à est dire déjà là-dessus. Moi, j'ai 5 des trucs à dire. sujets. Mais Ouais, je te dis, vraiment, ce petit côté, mais pas en phosphorus, hein, juste on se fait un live comme ça, tranquille, on lit les programmes politiques et on donne un peu chacun son avis de ce qu'on lit, quoi. J'aimerais commencer par les candidats, tu vois, les moins connus, parce que ils ont sûrement des idées qui sont intéressantes, mais que, bah, vu qu'ils sont pas passés à la télé, on n'en a pas forcément entendu parler, quoi. Mhm. Je sais pas ce que t'en Oui. penses. Ouais. Après, on peut peut-être anonymiser aussi pour pas faire de pub politique pour un tel ou un autre. Je sais pas ce que t'en penses. Ou tu t'en Ça, fous que je ce pense soit pas pas que ce soit un anonyme. problème. Non, ça c'est Tu vraiment penses pas un pas? problème. Ah non, pas du tout. T'inquiète pas. Bon, en même temps, dans le programme, tu vois virer les Arabes, donner du boulot aux vrais Français, tu sais que c'est Marine, quoi. Non, mais je veux dire, c'est pas. En plus, je pense pas vraiment que. Tu devines, quoi. Non, mais je m'en fiche qu'on anonymise les personnes là-dessus. Un On sait sujet sur les pertinemment lobbies. que si on est là pour critiquer, on sait pertinemment qu'on n'est pas là pour avantager ou quoi un autre candidat. Aucun Je sens. pense que avec le sujet sur les médias, on peut glisser les lobbies et influences. Parce que c'est aussi pas mal relié avec les médias qui vont essayer au final de corrompre les médias, hein, clairement. Ça peut aussi se relier avec la politique et les gouvernements. Je sais pas. Tout ce qui est lobby, dans quoi on l'aborde. On n'a pas encore parlé, pourtant c'est une sacrée. Ça modèle quand même sacrément bien notre monde, hein. Peut-être même plus que la politique de nos. Fait par le vote. Bah, la politique est contrôlée par les lobbies. En partie, oui. Après, il faut savoir que des lobbies, lobby, ça a soit très péjoratif, alors qu'au final, tu es un lobby, quoi. Un lobby, c'est quelqu'un qui émet une influence. Donc, chacun influe sur tout. Après, oui, il y a des lobbies sucriers vont beaucoup influer sur des choses. Le lobby Mais- phosphorus. Le Oh, lobby let's phosphore. go. Faut aller N'oubliez au pas Parlement d'acheter notre européen et merch, nos t-shirts. Abonnez-vous à notre compte secondaire Phosphorus. Ça s'appelle faut offrir Phosphorus Bonus. faut Bah, offrir des franchement, MacBooks aux. vendre Faites des des t-shirts pour les phosphorus, donations. c'est une bonne idée, hein. On montre nos nichons à 100 000 subscribers. Ouais. Je me mets en cuir moustache pour les 10 millions Euh, d'abonnés. Pour Cette les 10 chose millions. dont personne n'a rêve. Il n'y a que 6 postes qui comprend. Ah oui, forcément. Euh, euh, Ah, putain, cette discussion, elle est vraiment partie trop loin. on n'aurait pas dû parler de ça. Oups. Euh, Tiens, oui, j'ai demandé à Absac. Absac, pour toi, est-ce que tu me verrais cuire moustache? Non. J'entends des bruits de fouet en fond là. Non, mais c'est moi qui joue avec un stylo. Mais Ouais, c'est ça. il y a 6 postes qui pensaient que j'étais cuire moustache. Oh, c'est vraiment tellement pas le sujet. Ouais, mais je trouve ça tellement fort. Je sais pas, genre, tu me vois en vrai, genre, la chose que tu imaginerais, c'est ça, quoi. Donc, Bref, je sais pas, ça me paraît étrange. c'est tellement pas le sujet. Est-ce que vous avez d'autres thèmes Phosphorus dont vous aimeriez parler? Pour reprendre un peu quand même un sujet un peu plus normal. Ouais, c'est quoi, ça devient sacrément bizarre. Est-ce que vous avez un autre sujet Phosphorus dont vous aimeriez Pourquoi parler? la Suisse est inférieure à la France?
Abzak, je crois que t'es muté parce que on t'entend parler. Ouais, Il dit rien. ouais, d'accord. Il se défend même On pas en son reparlera. pays. Il en est tellement d'accord, il est tellement d'accord avec ça qu'il parle même pas, tu vois. Je suis tout à fait pas Ah, d'accord avec ça. c'est fou, tu utilises les mêmes techniques de manipulation entre guillemets que quand tu voulais me convertir au Rust. Mais tu sais que, on dirait pas comme ça, mais j'étudie beaucoup les biais argumentatifs. Du coup, je sais aussi les utiliser, hein. Je pense que j'essaie de faire attention en phosphorus, mais des fois, inconsciemment, j'en sors et Pas je combats par forcément, des mais méthodes pas tout le monde forcément très sort légales. ce genre de truc. Et dire, est-ce que c'est un mal pour un bien? Bah, les politiques sont des experts de ça, hein. La force d'un politique, c'est combien de biais il arrivera à passer dans une phrase, hein. C'est juste ça. Macron est là-dessus et très, 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 très bon. Parce qu'il a l'air très naturel en plus quand il t'embrouille avec des trucs qui sont fallacieux. Même si le meilleur là-dedans, c'est Fillon. Fillon, Puis on a Forever, trop. franchement. Le meilleur, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit autant de la merde avec autant d'assurance et que ça passe aussi bien. C'est. Il est très fort là-dessus. Fillon. Bah écoutez, étant donné qu'on a un peu fini notre débat, je pense. Je sais pas si t'as quelque chose dont tu aimerais en parler encore. Non, c'est bon. Ah, putain. Euh... Écoute, je vais du coup faire la fin, j'imagine. Parfait. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de préambule de la saison 2. Au final, j'aurais dû l'appeler plutôt saison 2, épisode 0. Euh, parce que bah, c'est plus l'épisode 0 que autre chose. Et c'était Sipo, c'était CC Gauche, qui sont deux personnes que vous pouvez retrouver sur le Discord, à la fois de Twitch et à la fois de Discursif et de notre cher Abzak, notre cher monteur officiel très sympathique. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live incroyable qu'est le Phosphorus. Voilà, j'ai beaucoup de mal à regarder, mais ok, j'imagine que c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et passez donc une bonne journée. Et nous, bon, écoutez, on va y aller.